Bonjour et bienvenue à tous, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle recette, encore de la fraîcheur et de la gourmandise. Je vais vous faire un cheesecake léger aux fraises. Alors si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti! Alors on commence tout de suite par le fond, ça va être un biscuit. Moi j'ai choisi des spéculoos, mais si vous préférez les petits beurres ou comme au Québec les biscuits grammes, vous pouvez aussi les utiliser. Donc il vous faut des biscuits, une pincée de fleur de sel et du beurre fondu. Donc on commence par les mixer grossièrement dans votre blender. Donc c'est pas obligé que ce soit vraiment de la poudre, on peut juste les mixer grossièrement. Une fois que les biscuits sont mixés, on va verser les biscuits dans un cul de poule. On va mélanger avec le beurre et le sel. Et là, on mélange. Une fois que le beurre est bien incorporé dans les biscuits, on va le verser dans le moule. Moi, j'ai pris un cerclage. Vous pouvez prendre aussi les moules à charnière. Et là, avec ma spatule, je vais bien étaler pour que ça fasse un fond de biscuit homogène. Une fois que le biscuit est bien égalisé, je vais couper les fraises en deux pour les mettre tout autour du cercle et je vais les incorporer aussi au milieu. Une fois que mon fond de tarte est recouvert de fraises, ça part au frais le temps qu'on fasse le reste. Pour le fromage à la crème, il vous faut de la crème liquide, 35% de matière grasse, du mascarpone, du fromage à la crème, du sucre glace, du chocolat blanc fondu, il faut qu'il soit tiède et moi je l'ai fait fondre au micro-ondes. Donc toutes les 30 secondes, on mélange un peu et on remet à fondre jusqu'à ce que ce soit totalement fondu. Et de l'extrait de vanille. Donc on commence par mélanger le mascarpone et le fromage à la crème avec un peu d'extrait de vanille. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des zestes de citron pour un peu plus d'acidité. Une fois que tout est bien mélangé, je rajoute le chocolat blanc et je mélange. Une fois qu'on a une texture bien homogène, on va s'occuper de la crème fouettée. Alors maintenant, je vais fouetter la crème, il faut qu'elle soit bien froide avec le sucre glace. Alors nos deux préparations sont prêtes, on va incorporer la crème fouettée dans la première préparation. Au début, on peut mettre une petite louche et puis fouetter énergiquement et après délicatement pour ne pas faire retomber toute la crème fouettée. Donc là vous voyez, ça fait une texture plus crémeuse et plus mousse que le fromage à la crème classique qui est très compact et très dense. Et là ça va donner une texture plus aérienne et plus légère. Une fois que tout est bien mélangé, on va la mettre dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Moi je vais le mettre dans un verre, comme ça je peux utiliser mes deux mains et c'est plus pratique. Je viens de récupérer mon fond de tarte qui a reposé au frais et là je vais pocher. Alors on commence par pocher d'abord les trous qu'il y a entre les fraises, surtout au bord, c'est important pour pas que ça fasse de vide. Et après on va pocher pour homogénéiser le tout. Maintenant que c'est poché, je vais aplanir avec une maryse. Et maintenant ça part au frais 6 heures. Votre cheesecake est prêt, c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez l'agrémenter pour plus de gourmandise avec un bon coulis de fraises, c'est le summum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis me dire quel est votre cheesecake préféré en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!